Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Où est-ce qu'il est, mon père? Il est là. 11 secondes. Tiens ça. Tu peux me dire qu'est-ce que je fais à 4 pattes dans l'espace avec tout sur le dos? Avoir su, j'aurais écouté ma cousine Sonia. Je serais devenue esthéticienne comme elle. Oui, monsieur. Flavie, as-tu retrouvé le pont? Non. J'ai trouvé ça. Une photo? Oui. Qu'est-ce que ça fait ici? Je sais pas, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi pas une TV, ta gaillette? Non, ça peut pas venir de la Terre, on est beaucoup trop loin. Oui, mais on n'a pas juste reçu ça, on a reçu une chaise, une TV puis un paquet de cossins et Bob est en train de les ramasser sans carlingue. On dirait qu'il y a quelque chose d'écrit sur l'uniforme. C'est vrai, mais les caractères sont beaucoup trop petits. Qu'est-ce qui est écrit sur cet uniforme? Attendez. Ouais, un petit peu plus loin. Ah, je l'ai. Laver à l'eau tiède, ne pas mettre dans la sécheuse, repasser à basse température. Vous permettez, capitaine? Oui. Ah, Flavien a une excellente vue qu'il a développée lors de son adolescence. En mangeant des carottes? Non, en regardant sa voisine prendre sa douche l'autre bord de la rue. Capitaine, il y a quelque chose d'autre. C'est écrit Stanislavski. 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 Oui. Vous avez dit Stanislavski? Oui. Est-ce que juste avant, il n'y a pas le prénom Sergueï? Ben oui, c'est en plein ça. Vous avez des bons yeux? Vous aviez la même voisine? Sergueï Stanislavski était mon professeur à l'Académie spatiale. En fait, c'est plus que mon professeur. C'était mon maître à penser. Le travail est la mère de tous les succès. Oui, c'est lui qui m'a enseigné cette maxime-là. Le désespoir est un océan houleux que seule la confiance peut vaincre. Oui, ça aussi, ça vient de lui. Mais sa plus grande déclaration fut... C'est qui le tweet qui a parké son char dans mon stationnement? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je devrais m'acheter un T-shirt puis faire écrire cette phrase-là dessus. Il y a une vingtaine d'années, Sergueï a quitté la Terre à bord de la station orbitale russe Iorid. En compagnie de sa femme, Odile Parenteau. On n'a plus jamais eu une nouvelle ni d'eux, ni de la station. Comme c'est triste. Bon, vas-tu souper? Au présent. Bonjour, je vais prendre un poulet, des frites. J'étais sur la carlingue. Attendez. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh oui. Oh, ça doit venir du Iorid. Flavien, au radar. Voyez-vous leur module? J'ai absolument rien, capitaine. Je comprends pas. Leur station orbitale doit pas être loin d'ici. Flavien,
Envoyez une sonde à leur recherche. Un instant. Les sondes servent à repérer des planètes habitables. Pas chercher vos petits amis. Mes petits amis, comme vous dites, sont peut-être en danger de mort. Mais vous pouvez pas comprendre, vous n'avez jamais eu ça, vous, des amis! Oh oui, je m'en suis acheté quelques-uns quand j'étais plus jeune, mais je me suis lassé, je les ai revendus plus cher. Capitaine, il y a un paquet d'objets qui flottent dans notre direction. Vous voyez? Leur bébelle flotte dans l'espace. Leur vaisseau a explosé. Non, monsieur, il y a probablement pas eu d'explosion. Ils ont peut-être juste fait une vente de garage sur le top, puis le vent a poigné des cossins qui vendaient. Capitaine, la station orbitale, elle apparaît sur le radar. Le Yuri 2. Oui, bon, oui, merci, ça va. Oui, oui. Flavien, lâchez-le pas des yeux. On s'en va à son secours. Vous êtes prêt, Flavien? Oh, oui, cap. Cappuccino? Non, merci. Capitaine, avez-vous déjà vu le film d'horreur Massacre à coups de raquette de tennis? Non. Oh non, vous l'avez pas vu, certain. C'est l'histoire d'un équipage qui débarque sur une station orbitale abandonnée. Puis là, il y a un fou avec une raquette de tennis. Puis je vous jure que le fou, il a un méchant service. Flavien, auriez-vous peur par hasard? Moi, ça? Voyons donc. Je peux-tu aller changer mon scaphandre? Il commence à être pas mal plein. On n'a pas le temps. Bouchez-vous le nez. Ça y est, capitaine. Le vaisseau est arrimé au Youpi. Le nom, c'est Yuri, Bob. Yuri. Terminé. Allons-y. Capitaine, si vous mourrez, est-ce que je peux avoir vos desserts? Mais quoi, je dis ça de même, là, en toute amitié. On ouvre le sas. On entre maintenant dans le Yuri. Le courant a été coupé. Il fait complètement noir. Il n'y a pas d'oxygène non plus. Tout est cassé, c'est clair que ça a bardé ici. Ça va, Flavien? Flavien, c'est mon nom, ça? Ben, je m'en doutais, oui. Y avez-vous dit au capitaine que s'il mourait, c'est moi qui prenais ses desserts? Ah, bah, tu... Capitaine, sur mon radar, je détecte une forme de vie. C'est peut-être le fou avec sa raquette. Flavien, restez calme. Oh non! Il y a 2 hommes devant nous, capitaine! Ils sont armés! Flavien? Flavien, êtes-vous correct? Répondez! Capitaine, ici Brad, êtes-vous correct? Répondez! Répondez! Capitaine! C'est quoi déjà la question? Valence, ça va. Les 2 hommes armés, c'était nous. Flavien a tiré dans un miroir. Excusez-moi, capitaine, je me suis trompé. Mais mon radar, lui, est correct, je suis sûr. Il y a vraiment une présence de vie à bord. Flavien, là devant nous, un corps qui flotte en apesanteur. Non, tirez pas, Flavien. Y a-tu des runnings de tennis? C'est sûrement Sergei ou sa femme. Je vais chercher la trousse médicale. Et sûrement pas Sergei. Le corps est beaucoup trop petit. Ça peut juste être sa femme. Mais non, elle est beaucoup trop jeune. C'est ni Sergei ni sa femme. Ça peut être... Ah oui, c'est leur fille. Ils ont une fille durant leur voyage. C'est juste une petite Stanislavski. Et c'est la seule survivante. Le scanner m'indique que sa vie n'est pas en danger. Par contre, elle a une commotion cérébrale. Oh, elle a des marques dans le cou. Quelqu'un a essayé de l'étrangler. Je connais ça, ces marques-là. Quand j'étais petit, j'en avais tous les jours après l'école. Elle a été attaquée par une créature. Oui, c'est sûrement la même créature qui a assassiné Sergei et sa femme. Capitaine, regardez ce qu'elle a dans sa main. Très bien. Oui,
Oui, ça appartenait probablement à la créature qui l'a agressé. C'est comme une manche de marteau. Puis les fils électriques, qu'est-ce que ça fait là? Elle a peut-être été attaquée par une TV. Ben oui, ça se peut, ça m'est déjà arrivé, moi, hein, sur la carlingue. Ben oui, c'est une 26 pouces. Flavien, votre radar n'a relevé la présence d'aucune autre espèce vivante à bord du Yuri. Non, capitaine. Aucune présence, même pas celle d'un cadavre mort. Bon. Il n'y a plus rien à faire avec cette station. Oh, de toute façon, elle est dans un piètre état et risque de nous sauter au visage. Flavien, allez fermer le sas. Bob, préparez les manœuvres. On se détache de la station. Brad, Valence, aidez-moi. On va la conduire dans le centre de santé. Parce qu'on la garde avec nous. Quoi? Vous vous attendiez quand même pas à ce qu'on la relâche dans l'espace? Ben, un peu. C'est ça. Aidez-moi pas. OK, Bob, tu peux te détacher de la station. J'ai fermé le sas. Puis après ça, viens me rejoindre, je veux te montrer quelque chose. Y, voici les voyelles, voici les voyelles. Hey, Bob, j'ai trouvé ça dans la station. Embarque dans le sac. Quand Brad va arriver, je vais dire qu'il regarde dedans. OK. Opération crise cardiaque. Ouais, monsieur. Toi, là, t'es malade. T'es malade. Bouge pas. Malade! Le gars qui d'habitude il se tient là-dedans, on l'a vu! La créature! Grand. L'air est peurant, avec des fils qui sortent du bras. Il est venu chercher la fille. Il faut lui donner la fille, sinon il va tout tuer. Oh, regardez! On dirait un journal personnel. Oh, ça doit être probablement écrit par la jeune fille. Oh, c'est beau ça. Hier, soirée de cinéma avec Serge. Serge! Serge. Serge! Elle avait un frère. Une autre victime de ce maudit assassin. Il faut lui donner la fille. Il n'y en est pas question. Notre devoir est de la protéger. Il faut d'abord capturer la créature. Oui, on va faire une battue. Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Ben, vous avez dit on le bat-tu? Ça suffit! Écoutez-moi bien. Vous allez patrouiller le secteur nord. Oh non! Amenez Brad avec vous. Valence et moi, on va fouiller le secteur sud. Flavien, vous allez monter la garde auprès de la fille de Sergueï. Je veux que vous veilliez sur elle, comme si vous aviez veillé sur moi. Compris? Compris, capitaine. Allons-y. Capitaine, c'est parce qu'on m'a dit de passer par J'ai là. des ordres! J'ai des ordres! Hey, on va faire un meeting là-dessus, nous autres. Il est où le barreau, là? Il est parti! Quelqu'un est parti avec le barreau! Je veux mon barreau! Ah, le barreau est revenu. Oh, OK, regarde, je vais passer au plan B. Oh non, c'est correct, je suis pas de descendre seul. En fait, je pense que je vais remonter. Ça vous fait vraiment bien, les cheveux peignés dans le milieu. Vous cherchez la jeune fille, hein? Je sais où elle est.
Suivez-moi, je vais vous montrer où ils l'ont caché. C'est par ici. Pour le reste de l'équipage, hein, gênez-vous pas si vous voulez l'amener aussi, hein. Comme le gros là-bas, là. Vous pouvez l'emballer puis l'apporter chez vous gratos, ça me dérange pas. Petit café? Ah, c'est par ici. Flavien, la créature se dirige vers le centre de santé. Méfie-toi. Oh, je pense que je serais dû pour perdre connaissance, moi. Oh, bien, ouais, donc, ça va être fait. Mais ça se fait pas! Elle était ici! La fille était ici! Ah, oh, non, je vous jure que je vous ai pas menti! Ah, non, pitié! Tirez-moi pas par la tête! Je ne veux pas mourir! Ah, mais... Marie! C'est elle que tu veux, Frankenstein, hein? Viens te chercher! Viens te chercher! Ah ouais! Viens te chercher! Ça vient pas ici. La fille de Sergueï non plus. Il veut la fille! Il faut lui donner la fille! Donnez-y la fille! Donnez-y un cipac de filles! Il veut des filles! Donnez-y des filles qui sacent son caddie! Mais elle est où? Mais je peux pas vous le dire! Je suis mort! On saura rien de lui. Allons dans la salle de commandement. On devrait repérer Flavien sur nos radars internes. Laissez-moi pas tout seul! Il va me tuer une deuxième fois! Je suis tanné de mourir, moi! C'est elle que tu veux, hein? Viens la chercher! Viens la chercher! Flavien, il va la tuer! Je vous interdis de la lui donner! Flavien, vous vous faites complice d'un meurtre! Vous croyez, vous savez que vous avez trahi ma confiance! Désolé, capitaine. Si t'as vu, t'apprends. Tu fais ce que tu veux avec, OK? Mais tu laisses mon oncle Flavien s'en aller. OK? Capitaine! Oui, Flavien? Aussitôt que je vais être rentré dans le vaisseau, vous mettez les moteurs en Oméga 3. Le monstre pourra jamais tenir sur la carlingue, OK? La trappe! Qui a barré la trappe? Flavien, qu'est-ce qui se passe? Trop tard, capitaine! Je lègue ma guitare à Bob, ainsi que ma collection de boîtes de skidoo à Brad! La trappe, il faut la déverrouiller. Il faut la laisser fermer! Sinon le fou va venir nous exterminer! Vous avez embarré Flavien dehors. On s'en fout de Flavien! Ce qui est important, c'est moi! C'est nous! On va quand même pas les laisser tout seuls sur la carlingue avec un assassin. Vous allez laisser cette trappe fermée! Et que court! Ah. Non, c'est parce que je viens de vous attaquer, là. Ça vous tenterait-tu de réagir? Oh ben, bye bye tout le monde! Le monsieur va me lancer dans le vide, puis il a l'air d'avoir tout un swing! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais vous êtes pas sur la carlingue? Le fou! Il va tuer mon ami! On est là, dans quelques instants, je serai parti! Serge, non! Il a l'air de vous écouter, mademoiselle. Tu fais pas mal au monsieur, Serge. Puis le monsieur, c'est moi. Donc, vous vous appelez Petrolia et vous êtes la fille de Sergueï Stanislavski et Odile Parenteau. Vous avez vraiment la tête plate, hein? On dirait que vous avez une tablette en haut du front. Oui, et bon, ça va. Et qu'est-il arrivé avec vos parents? Comment ont-ils disparu du Yuri 2? Oh, un jour, quand j'avais 15 ans, ils sont sortis pour aller prendre une marche dans l'univers et ils sont jamais revenus. À quelle heure on soupe? Oh, ben, j'ai les horaires. Oui, ici, ça on parle va. des- Merci, Bob. Merci. Vous avez fabriqué un robot. Oui, un Serge, pour vous protéger. Oh, un jour, je vais vraiment avoir envie de t'embrasser, toi. Toujours les mêmes qui pognent. Petrolia, qu'est-ce qui est arrivé avec votre station? Une fissure qui a fait éclater un hublot. Plus d'air. Tout ce qui était dans la pièce a été aspiré à l'extérieur. Moi, j'ai mis un scaphandre, puis je voulais retourner dans la pièce pour récupérer des souvenirs à moi, puis... Puis vous avez vraiment l'air d'une truite quand vous écoutez quelqu'un, la bouche ouverte comme ça, hein? Serge voulait m'empêcher d'y aller. Trop dangereux. Je l'ai pas écouté. Il m'a pris par le cou puis il m'a lancé dans le corridor. T'es vraiment noir, hein, toi?
Moi, bang! Je perds connaissance en tombant. Serge, il a probablement tenté de retourner à l'intérieur pour réparer la fuite, puis piou! Il a dû être éjecté lui aussi. Et il a dérivé jusqu'à notre vaisseau. Comme ceci, d'ailleurs. Ah, eh oui. Oh, la photo de mon père! Oui, puis pendant que votre ami il me soignait des airs tantôt, ben, j'ai pogné l'autre bout. Bien. Oh, prépare-toi le caisseur, j'ai un cadeau qui s'en vient pour toi, moi. C'est dommage que votre Serge n'ait pas l'usage de la parole. On l'aurait pas pris pour un assassin. Oh, il parle, c'est seulement que j'ai perdu le médaillon qui servait à activer cette fonction-là. Ah, le médaillon. C'est des bonnes pages. Le médaillon est une merveille. Je prends le médaillon. C'est ça le médaillon? Oh, merci! Oh, yeah! I've come a long way, baby. Je me pose au sol dans 3, 2, 1. Contact. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. Le numéro 5, number 5, jointe à l'air gauche, left, voyant, Serge l'androïde! Ah oui! Un tueur fouille dans la foule, paniqué par ordre alphabétique. Pause publicitaire. Le thé mimosa. Le thé au bon goût de café. Le thé mimosa. Oh, c'est mon Serge, ça! Il a toujours adoré la télé puis le cinéma. Ah, bon. Pétrolière, Gers, Vers, Gerve. Serge. Merci. Je vous souhaite la bienvenue à bord. Considérez que désormais vous faites partie de notre équipage. Ah, merci. Ah, ben c'est vrai que votre tête ressemble à une tablette. Oh. Bob. Écoute.